Chers compatriotes, le point de presse de ce matin s'inscrit dans le cadre du rendez-vous traditionnel que nous avons avec les médias tous les vendredis. Cet engagement est conforme à notre décision de contribuer à la réussite de la transition parce que notre pays, le Gabon, doit renaître à l'issue de ce processus que nous voulons tous inclusif et transparent. L'histoire de notre nation a été jusqu'à la date du 30 août 2023 remplie de faits qui nous condamnent à un sursaut patriotique pour que la pré-transition ne soit en rien semblable à l'avant-transition. Le Gabon est une république, c'est notre patrimoine à tous et il se doit dorénavant d'être gouverné selon des règles qui garantissent la justice, la liberté et la démocratie. Un État où le peuple est l'alpha et l'oméga. Ce rappel des principes génériques de l'État de droit démocratique est indispensable pour que nous examinions avec vous l'actualité et les urgences du moment. Il ne s'agit pas pour nous de nous ériger en censeurs ou en coulabellistes, mais de nous faire l'écho de ce qui est juste en nous soumettant également à l'obligation d'écoute de toute objection. Parce que pour nous, la liberté n'existe que s'il y a contradiction. Mesdames, Messieurs, la polémique artificielle née autour de l'abject et indécent débat sur la pseudo-rivalité ethnique qui est devenue virale dans les réseaux sociaux est aujourd'hui la parfaite illustration de ce que les perfides sorciers veulent encore, par des artifices, distraire et empêcher les Gabonais de rester concentrés sur les actes de la transition. Il n'y a pas de crise ethnique au Gabon. Ce qui a été détruit et empêché le développement du Gabon, ce qui a hypothéqué la santé, l'éducation, les valeurs morales, ce qui est à l'origine des crimes de sang pour des rituels sacrificiels, ce qui est à la base de tous les malheurs du Gabon, c'est le système Bongo-PDG et il a ses ramifications dans toutes les communautés. La séquence transitionnelle que nous traversons actuellement est une opportunité historique pour nous débarrasser définitivement du système Bongo-PDG. La force et l'essence de notre vivre ensemble reposent sur nos communautés liées entre elles par des rites, autant pour moi spirituels, et le sacré de nos us et coutumes. Le Gabon n'a que deux ethnies, ceux qui ont mangé et ceux à qui tout a été refusé. L'affrontement entre riches et pauvres est inévitable si le CTRI reste en mode obscure clarté en gardant le silence sur les faits qui appellent une réaction sans ambiguïté. Le général et sa troupe doivent, comme Moïse le libérateur, laisser dans le désert tous ceux qui ont la logique et la nostalgie du système Bongo-PDG. Les partis politiques membres de la paix d'Angondje invitent le CTRI et le gouvernement de la transition à faire appliquer la norme de la République. Toute liberté est normée. Notre rôle d'acteur et de leader politique est d'apporter des réponses aux préoccupations et aux angoisses de nos concitoyens. Au Gabon, je le répète haut et fort, il n'y a pas de communauté exerçant une hégémonie sur une autre. La seule autocratie à laquelle sont d'ailleurs soumises toutes nos communautés est l'injustice sociale qui a engendré une caste de privilégiés dans un océan de pauvres. Voilà le trait de rupture qui menace la République. La réponse républicaine est une application rigoureuse de la loi qui est le trait d'union
qui rassemble tous les enfants du Gabon. Ces excès nous égarent et nous divertissent. Soyons vigilants et restons concentrés sur notre vrai combat, c'est-à-dire la justice sociale et la restauration de la dignité des Gabonais, encadrée par une armature constitutionnelle forte, situant tous les citoyens sur le même pied d'égalité. La justice sociale, c'est notre lutte, notre projet ambitieux et urgent. Nous devons remettre le Gabon en ordre et la loi doit être ferme avec tous les délinquants. N'avons-nous pas souhaité la restauration de nos valeurs? Avec qui chanterions-nous la concorde et aurelions-nous la République? Mesdames, Messieurs, pour avoir trop longtemps violé et corrompu les symboles de la République et nos valeurs, nous avons évolué sans repère. Nous sommes en train de devenir une nation hybride où tout est chacun se croit libre de faire ce qu'il veut comme il veut. L'État n'a de sens que s'il agit de façon à garder et à préserver l'inviolable. Autant pour moi, je m'excuse, les remparts qui encadrent notre vivre ensemble. La République, c'est la promotion par le mérite et la sanction pour les délinquants. Pour tous les délinquants, peu importe le rang social, l'affiliation familiale ou le groupe ethnique auquel on appartient. CTI, agissez. C'est la circonstance pour les partis politiques membres de la paix d'Angongé d'inviter le gouvernement de la transition à appliquer un des principes fondamentaux de la démocratie, le droit à l'information. Comment peut-on vouloir contenir les dérives et éviter le développement des extrêmes lorsque les réseaux sociaux et la rumeur constituent les seuls canaux d'information pour lesquels les citoyens, par lesquels, autant pour moi, les citoyens sont informés? La restauration de la dignité, c'est aussi le droit à l'information. Les partis membres de la paix d'Angongé invitent donc le gouvernement à rendre public, sans violer le secret d'instruction, les raisons qui ont conduit à la suspension puis au remplacement du directeur général du budget et du commandant en charge des services d'intervention spéciale de la garde républicaine. Le caractère sensible des fonctions liées, pour l'un à la gestion des comptes publics et pour l'autre à la sécurité de l'institution qu'est le président de la République, impose la plus grande transparence dans le respect des codes de procédure et oblige les services en charge des opérations à communiquer pour éviter les amalgames et une exploitation à des fins politiques de ce qui est du ressort de la responsabilité individuelle. Mesdames, Messieurs, notre rôle de sentinelle de la transition, doublé de notre responsabilité d'acteurs politiques, nous impose une rigueur d'appréciation sans complaisance sur l'insécurité croissante dans notre pays. Le plus étonnant, c'est que certains actes sont le fait des agents des forces de sécurité et de défense. Commissariats vandalisés, citoyens passés à tabac et torturés dans les points de contrôle pendant les heures de couvre-feu. Rixes entre agents de sécurité, abus d'autorité et emploi excessif de la violence, falsification des résultats des concours d'incorporation. La liste des plaintes de nos concitoyens contre les agents des forces de l'ordre nous amène à dire au CTI que les forces de sécurité et de défense sont des institutions qui demandent à être refondées. C'est dans l'ordre de la restauration des institutions. Les conditions instaurées par le ministère de l'Intérieur pour la délivrance de la carte nationale d'identité, loin d'être incitatives et de nature à permettre une procédure allégée, sont au regard de la batterie
de documents à fournir, de nature à décourager les Gabonais à se procurer leur carte nationale d'identité. C'est à quoi que le ministre de l'Intérieur est assigné à créer les conditions d'une défiance de l'autorité. Pourquoi rendre complexes les choses lorsqu'elles peuvent être simplifiées? De la loi sur l'organisation des élections à la délivrance de la carte nationale d'identité, le ministre de l'Intérieur se livre à des complexités qui peuvent amener les Gabonais à penser que ce dernier poursuit un agenda autre que celui qui doit permettre aux citoyens d'exercer pleinement leur souveraineté. Mesdames, Messieurs, nous ne pouvons pas rester indifférents sur le faible taux de réussite au bac, au premier tour, à l'insécurité et aux violences en milieu scolaire. Les résultats inquiètent et pour cause, l'école publique, l'école de la République est malade. Manque de structures d'accueil, manque d'enseignants, notamment et surtout dans les matières scientifiques. Sur ce point précis, les partis membres de l'appel d'Angondje suggèrent l'adoption d'un plan au Ligi, à l'exemple du plan Marshall, pour redonner vie à l'école publique parce que c'est le seul moyen par lequel les familles modestes peuvent espérer sortir de la précarité. Toutefois, nous adressons nos vives félicitations à tous ceux qui ont été admis d'office et nos encouragements à tous ceux qui, à l'issue du second tour, viendront enrichir la conscience citoyenne en accédant à l'universalisme du savoir et de la connaissance pour assurer le développement du Gabon. L'école est la meilleure promesse de la République. L'école du Gabon, l'école publique est en danger. Ces mesures spéciales doivent être, des mesures spéciales autant pour moi, doivent être prises. Enfin, nous ne saurions clore cette adresse sans demander au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour, d'une part, contrôler l'état technique des véhicules utilisés par les différentes agences de voyage, le respect strict par ces derniers des conditions, des charges correspondantes et des rythmes de voyage hebdomadaires par véhicule. Les conducteurs et leur aide devront également être astreints à des limitations de voyage hebdomadaires. Les vacances, vous l'avez compris, voir le nombre d'accidents augmenter et le bilan en dommages matériels et physiques est de plus en plus élevé. Le salut du képi du chef à chaque poste de contrôle ne doit pas faire oublier la responsabilité des agents de sécurité dans le non-respect des normes routières. Mesdames, Messieurs, à moins de 14 mois de la fin de la transition, les partis membres de l'appel d'Angondje appellent au rassemblement, à la constitution d'un front républicain pour faire échec à tous ceux qui, par des artifices, tentent de maintenir le statut. Les actes de la transition doivent obéir au chronogramme fixé par le CTRI et revêtir une exigence de transparence pour permettre une adhésion consentie et réfléchie par les citoyens. Le ministre en charge de la réforme des institutions doit